Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour le débrief d'après-match de PSG versus Lille en Coupe de France. Huitième de finale de Coupe de France. Donc, une victoire du Paris Saint-Germain haut la main, 3-0, mais quand même avec des grandes difficultés quand même pendant le match, je vous l'avoue, surtout en deuxième mi-temps. Alors moi, j'ai pas du tout aimé la deuxième mi-temps. La première mi-temps, ça va, ça a été contrôlé, on a quand même un peu mieux joué que contre Nantes, hein, il faut le souligner. Bon, après, on n'avait pas de mal hein, pour faire pire que contre Nantes, il fallait vraiment en vouloir. Mais donc une première mi-temps... on va dire une première mi-temps largement contrôlée. Hein, mais la deuxième mi-temps, on a eu vraiment du mal. Les Lillois sont bien revenus. D'ailleurs, les Lillois sont pas venus au Parc des Princes pour faire du baby-foot. Hein. Ils ont vraiment joué leur jeu, leur match. Là, ils ont fait leur match, comme on dit. Et donc, mais moi, je m'attendais à une deuxième mi-temps comme ça, tu vois, parce que quand déjà on menait 2-0 au score, le Paris Saint-Germain, on a l'habitude, hein, il joue une mi-temps sur deux, et après aussi, je m'attendais aussi que Lille fasse un bloc plus haut et mette plus de pression. Ils nous pressent comme des citrons et c'est ce qui est arrivé. On a été pressés comme des citrons en deuxième mi-temps. Voilà. Donc, mais bon, après Mbappé est venu sceller le score avec le troisième but et voilà. Mais c'est quand même pas encore un grand Paris Saint-Germain, un grand PSG que j'ai vu ce soir, même si on a gagné. Mais bon, on continue l'aventure en Coupe de France et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Il y a eu des joueurs comme Icardi qui s'est encore blessé. Décidément, c'est toujours les mêmes qui se blessent. Faut vraiment que tu arrêtes de bouffer des gâteaux, Icardi, hein, parce que franchement, là, c'est plus possible. C'est toujours les mêmes mecs, c'est toujours les mêmes joueurs qui se blessent. C'est un truc de malade quand même. Hein. Moi, j'ai du mal avec certains joueurs. Hein, les mecs qui sont tout le temps en train de se blesser. C'est un truc de fou quand même. Enfin bref. Bon, le match, il a été contrôlé. C'est le plus important. On va passer aux statistiques du match. 11 tirs du côté parisien, 18 du côté lillois. Donc Lille a tiré beaucoup plus de fois au but. D'ailleurs, je tiens à signaler quand même qu'on a eu chaud aux fesses avec la barre transversale sur le tir du joueur lillois. Parce que là, Navas aurait été battu. 6 tirs cadrés du côté PSG, 5 du côté lillois, 49% de possession de balles du côté PSG, 51 du côté lillois. Donc Lille, ça se voit qu'ils ont eu un peu plus de possession de balles en deuxième mi-temps, et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu devant nous. 500 passes du côté PSG, 501 du côté lillois, donc c'est kiff bourricot. Hein. La précision de passe, 86% du côté PSG. 85 du côté lillois, pareil, kiff bourricot. 10 fautes du côté PSG, 18 du côté lillois, un peu plus de fautes donc. 3 cartons jaunes du côté PSG, 4 du côté lillois. 1 hors-jeu du côté lillois, 0 du côté PSG, et 3 corners du côté PSG et 6 du côté lillois. Voilà pour les statistiques. Donc c'est sur certains points, Lille nous a un petit peu dominé, voilà, je vous l'avoue franchement. Mais question, voilà, il y a eu quand même quelques déchets techniques du côté PSG aussi que j'ai pas trop apprécié. Alors oui, la deuxième mi-temps, je vais revenir à la deuxième mi-temps qui a été la pire. C'est que justement on se laissait bouffer. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, on jouait haut et en deuxième mi-temps, ça y est, on retourne dans nos travers. On jouait bas, on jouait trop bas. Et ça c'est pas possible, parce que on est le Paris Saint-Germain, on doit pas jouer bas, que ce soit en première ou en deuxième. Même en deuxième, il faut jouer haut, il faut les presser, il faut continuer à faire la pression, voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc la deuxième mi-temps un peu lamentable, et c'est pas possible de faire des deuxièmes mi-temps comme ça. Ça c'est, je vous l'avoue franchement. Bon, on va commencer le cas par cas. Alors, Navas, le King Navas, qui est plus pétillant que le champagne, plus pétillant qu'une bouteille de Dom Pérignon. Année 65. Ce gardien, mais qu'est-ce qu'il faut dire sur ce gardien à part lui dire je t'aime, et encore enfin je t'aime. Ce gardien,
c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée à Paris, quoi. Le problème, c'est qu'on dépend toujours de lui. Et ça, c'est pas bon, c'est pas bon signe. Tu vois ce que je veux dire? Encore aujourd'hui, on gagne grâce à lui. Quel bel arrêt sur le penalty, c'est un truc de fou. Mais combien de penalty ce gardien a arrêté et combien il va encore nous en arrêter, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ce gardien, pour moi, ah ouais, non, mais c'est le meilleur gardien du monde, quoi. Je veux dire un truc, pour moi, il est encore plus fort qu'Oblak. Hein. Et moi, je disais que Oblak, voilà. Et j'espère que les rumeurs, comme quoi le Paris Saint-Germain, comment dire, je vais ouvrir la porte parce qu'il fait chaud, que le Paris Saint-Germain cherche un nouveau gardien, j'espère que c'est faux, quoi. J'espère que c'est faux. Soi-disant qu'ils sont pas satisfaits par Navas. J'espère que c'est complètement faux. Parce que c'est pas possible, quoi. De trouver un meilleur gardien que lui. C'est pas possible. Mais non, Navas, c'est 5 étoiles au guide Michelin, mon frère. C'est 5 étoiles au guide Michelin. C'est un truc de fou. Non, Navas, le top du top, frère. Non, merci Navas, merci. Merci Navas. Je dirais pas assez souvent. Franchement, Navas au top. Dagba, lamentable, trop faible, je l'ai déjà dit, je continue à le dire. Et heureusement qu'il l'a changé à la mi-temps. Dagba, c'est trop faible. Il faut trouver une doublure à Florenzi. Heureusement que Florenzi est rentré après. Et Florenzi a fait du sale. Vraiment, Florenzi, j'ai trouvé qu'il a fait du sale. Il a fait des bons centres. Il tire au but. C'est du Florenzi. Dagba, non, négatif. Plus jamais. C'est trop faible. À moins que Florenzi soit blessé, il n'y a que là que tu fais jouer Dagba. Parce que Dagba, c'est trop faible. Florenzi, au top. Du côté Kurzawa, pareil. Kurzawa, il commence à me casser les couilles. Kurzawa, il nous provoque le penalty contre le Barça au match aller. Il nous provoque le penalty contre le Barça au match retour. Et là, il nous provoque un penalty contre Lille en Coupe de France. Kurzawa, il faut arrêter de nous provoquer des penaltys. C'est pas parce qu'on a un grand gardien et que tu veux le mettre à l'épreuve, hein. Non, Kurzawa, arrête ça. Arrête ça. Et la petite boulette là que t'as fait aussi à un moment au début de première mi-temps là, tu fais une passe en retrait. Heureusement qu'on a un grand gardien, frère. Non, c'est plus possible. Non, Kurzawa aujourd'hui il a été franchement nul à chier. J'ai pas du tout aimé le match de Kurzawa, franchement. Il a fait 2-3 trucs bons quand même. Il nous a sauvés à deux moments, mais sinon la plupart du temps il était à la ramasse, frère. Hein, je te dis franchement. Diallo, je trouve qu'il revient très bien. Diallo, je trouve que de match en match, il est comment dire, meilleur. Voilà. C'est un joueur qui monte en puissance. Et rien à dire, quoi. Diallo, voilà. Même en défense centrale, il est bon, le mec. Marquinhos, c'est toujours le boss de la défense. Encore ce soir, il nous a fait un match de fou. Alors, Marquinhos, j'ai trouvé que son visage était très fermé aujourd'hui. Je m'attendais à que ce soit plus Di Maria qui vienne avec un visage fermé. Et non, Di Maria, je l'ai trouvé... bon, je m'expliquerai après quand j'arriverai à lui, mais il avait un visage plus ouvert. Et Marquinhos, non, visage plus fermé, plus truc par rapport à ce qui s'est passé, hein, au cambriolage. Et d'ailleurs, les joueurs, quand ils sont arrivés au Parc des Princes, silence de mort, même avec la caméra du PSG, là, de la chaîne PSG, il n'y a aucun qui a dit bonjour, aucun qui... D'habitude, ils sont là, bonjour, machin... Rien, vraiment silence de mort, quoi. Voilà. Ou je sais pas s'ils étaient concentrés pour le match ou si c'était à cause du cambriolage que tout le monde était affecté par ça, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, même sur ça, Marquinhos a fait son taf. Il a été le boss de la défense. Idrissa Gueye, c'est une pipe, ce mec. C'est vraiment une pipe. Que de ballons perdus au milieu. Que de ballons perdus au milieu. C'est un truc de fou, frère. C'est un truc de fou. C'est de pire en pire, Gueye. C'est un truc. De toute façon, j'ai toujours dit que Paredes et Gueye aligné, ça ne marche pas. Et encore ce soir, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La preuve, c'est que quand Verratti est rentré, hein, Paredes a été mieux dans le jeu. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Hein. Voilà. Paredes en première mi-temps, il a été lamentable. En deuxième, il a été meilleur. C'est quand même un monde, ça. Donc c'est par rapport à Gueye. Gueye, pour moi, c'est une pipe. Donc Paredes, j'en parlais, très mauvais en première mi-temps, un peu meilleur en deuxième. Voilà. Par contre, Rafinha, mon frère, Rafinha, c'est le boss du milieu en ce moment. C'est Rafinha, quand Rafinha joue,
Mais Rafinha apporte de la fraîcheur, apporte de la... c'est un fruit frais, c'est fruité avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il y a quelque chose avec Rafinha. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, Rafinha me fait penser, je parle physiquement et de tête surtout, à Lucas Moura. Il lui ressemble comme deux gouttes. C'est son sosie, frère. Tu mets là une photo de Lucas Moura et une photo de Rafinha, c'est on dirait des frères jumeaux. C'est un truc de fou. Allez comparer les deux photos et franchement, dites-moi s'il ressemble pas à Lucas Moura en termes de visage et même de corps. C'est un truc, même dans ses mimiques, c'est Lucas Moura, quoi. C'est un truc de fou, frère. Non, mais bon, blague à part, Rafinha au top. Di Maria, pareil. Di Maria, je l'ai trouvé très bon en première mi-temps. Tu vois, très très bon en première mi-temps. Un peu moins bon en deuxième mi-temps. Il s'est un petit peu effacé en deuxième mi-temps, c'est dommage. Mais par contre, en première mi-temps, le mec, il était là. Voilà. Et voilà. Et moi, ce que j'avais peur, c'est que à cause de ce qui s'est passé, qu'on perde Di Maria. Mais en fait, ce soir, il nous a prouvé que non, que Di Maria était là. Non, je suis là. Voilà. Et très bonne première mi-temps de Di Maria, un peu moins bonne en deuxième mi-temps de Di Maria. Hein. Il s'est un petit peu effacé. Moise Kean, je l'ai trouvé très bon, même s'il n'a pas marqué de but. Pareil, il apporte de la vitesse, il apporte de la fraîcheur devant. Il a apporté beaucoup de vitesse, beaucoup de percussions à l'avant. Il revenait défendre, voilà, c'est ça que j'aime bien en lui. Moise Kean un peu partout, voilà, donc très bon retour de Moise Kean. Par contre, j'en dirais pas autant de Mauro Icardi, qui pour moi a été encore une fois lamentable aujourd'hui. Ok, il a marqué son but, mais en fait il a été au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Il a juste eu à pousser le ballon au fond du filet, donc il a pas vraiment fait un grand effort. Voilà, c'est plutôt la passe de Di Maria qui était vraiment splendide. Et voilà. Mais sinon, Icardi, j'allais dire Mauricio Pochettino. non, Mauro Icardi était pas au top. Voilà. Ça, c'est encore la faute des gâteaux de Vanda Icardi, sa femme. Voilà. Les rentrées de Verratti n'ont pas été dégueulasses. Très bonne rentrée de Mbappé, hein, qui nous a marqué un très beau penalty et aussi un très beau... je vais mettre la lumière là, des trucs. Un très beau troisième but. Vraiment très, très, très beau. Et donc, un assez bon match. Même s'il y a des moments... Mbappé, il est retourné dans ses travers de trop dribbler, de trop en vouloir en faire. Mais sinon, à part ça, voilà, très très bon match de Mbappé. Verratti, pareil, il a amené un petit peu son talent au milieu. Danilo n'a pas fait une mauvaise rentrée non plus. Voilà, je trouve qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire récupérer des ballons. Et voilà, donc pas plus à dire sur ce match qui pour moi a été quand même un match, on va dire, contrôlé de la part du Paris Saint-Germain sur ton première mi-temps. Et on retrouvera notre Paris Saint-Germain au prochain match qui est contre Lyon. Et ça aussi, ça sera encore un match important qu'il faudra gagner. Sur ce, on continue j'allais dire en Ligue des Champions. Oui, aussi en Ligue des Champions. Et en Coupe de France. Et on se retrouvera donc en quart de finale. On se retrouve en quart de finale pour la Coupe de France. Après, on ne sait pas contre qui on va tomber en Coupe de France. Sur ce, j'ai tout dit. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue en Coupe de France. Et c'est déjà pas mal. Allez, bouillard!